En 1053, les terribles répressions organisées par Néphéras III furent un terreau fertile à la résistance, composé d'ennemis politiques et de guerriers courageux désireux d'apporter la paix au royaume. Cette opposition assombrit le quotidien toujours plus violent des habitants. Progressivement, le royaume fut mis à feu et à sang. Tout ce qui représentait le pouvoir fut brûlé, humains compris. Cette tragédie aboutit à la destitution du roi tyrannique, au profit d'un autre, juste et aimant, qui sauva l'épouse de Néphéras III, Élise, afin de l'épouser. Malheureusement, Néphéras III ne fut pas le seul mal qui frappa le royaume des humains. Les gobelins, des viles créatures vertes, s'en prirent aux humains, afin de récupérer les différentes richesses du territoire, telles que les minerais d'argent et les gisements d'azote, utiles à la construction d'explosifs. 20 ans plus tard, en l'an 1073, la première expédition ayant pour but d'exterminer les gobelins fut un échec cuisant, conduisant les gobelins à riposter. Grâce à leurs informateurs, les humains, au courant de cette contre-attaque, se préparèrent. Messieurs, préparez-vous. L'ennemi approche. Il faut que l'on repousse ces saletés de gobelins. On n'a pas le droit à l'erreur. Yor, Jacques, Jiresh, vous défendrez l'entrée sud en emmenant 15 de vos hommes. Entendu. Varus, tu viens avec moi au niveau de la grande porte nord. On en prendra 40 avec nous. Compris. Laissez-moi passer, je dois voir Sir Emmerich. Qu'y a-t-il ? La reine Élise a disparu. Seule une épée en mithril a été laissée sur place. La voici, sire. Un coup des nains. On ne peut se permettre de s'en occuper pour l'instant. Quels sont les ordres du roi quant à cette nouvelle ? Il vous demande d'envoyer un homme qui formera une équipe pour la retrouver. Il promet une récompense au succès de cette mission. Mais, au vu des circonstances, celle-ci est vraiment petite par rapport au risque. Je m'en chargerai. Je composerai un groupe afin de sauver la reine kidnappée. D'autres volontaires ? Très bien. J'irai seul alors. C'est très courageux de ta part, Coraz, mais tu es encore, comment dire, inexpérimenté. Certes, on ne peut pas se séparer de nos meilleurs éléments vu la situation, mais je ne te pense pas capable d'y arriver seul. Tu formeras donc une équipe de 5 membres afin de collecter des informations quant à ce kidnapping et tu iras la sauver. La récompense est de 1000 pièces d'argent. Cela me convient parfaitement. Entendu. Prends cette épée avec toi, elle te sera utile dans tes recherches. Merci, Sir Emmerich. Je ne vous décevrai pas. J'ai enfin réussi à me sortir de cette guerre. J'ai encore du mal à croire à ce qu'il se passe. Moi, si je suis devenu chevalier, c'était surtout pour me la couler douce. Bon, première étape, ça va être la taverne. Depuis là-bas, je devrais pouvoir trouver des compagnons. Surtout que cette quête ne me semble pas trop dangereuse. Et c'est Hippocoras qu'on voit là? Salut Karim. Désolé, j'ai pas trop le temps là, je suis en mission. Mais attends, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être à la Réunion pour se préparer à la guerre? Ouais, bof, je suis moyen chaud pour faire la guerre. En plus, ils ont des belles minettes ici. Et sinon, c'est quoi ta mission? Je dois recruter 4 autres membres, afin de faire du renseignement puis du sauvetage. Bon, pour l'instant, je sais pas trop où chercher des gens assez cons ou assez fous pour me suivre. Moi, Erundiel, fils du 478 546e porteur de cheveux d'argent, pourfendeur du chiot enragé, sauveur du gratin de navet de ma mamie et destructeur de vers du jardin de ma maman. Se porte volontaire pour entrer dans ton équipe, humain. Ah bah c'est pas dur de trouver des tocards en fait. C'est d'accord, je t'accepte dans l'équipe. Erundiel, fils du 478 546e porteur de cheveux d'argent, pourfendeur du chiot enragé, sauveur du gratin de navet de sa mamie et destructeur de vers du jardin de sa maman, a rejoint l'équipe. Vu comme c'est parti, je rejoins ton équipe, sinon je vais me faire engueuler pour pouvoir arrêter à la préparation. Et puis, j'ai pas envie de mourir dans une guerre contre les gobelins, moi. Karim a rejoint l'équipe. Déjà 3, ça va vite. Manque plus que 2 blaireaux puis on est au complet. Enfin pour l'instant je vais me prendre une pinte. Je commence sérieusement à avoir la crépine qui suce le gravier. Eh, tu suces? Ah, c'est dégoûtant. Vraiment, les humains, vous n'êtes pas élégants. Non mais c'est une expression qui veut dire que je suis... Oh et puis merde, vous me faites déjà chier. Tavernier, 3 pintes s'il vous plaît. Bien sûr, voilà votre pinte et celle de vos amis. Vous êtes un nain, pas vrai? Bah oui, ça se voit quand même. Merci bien,
Moi c'est Roger. Roger le tavernier. Merci bien, Roger. Moi, c'est Coraz. Au fait, on s'est même pas présenté. Moi, c'est Coraz, et lui, c'est Karim. On est des chevaliers du royaume. Utilise nos prénoms, c'est mieux que de dire humain. Très bien, humain. Peut-on avoir des précisions sur cette fameuse mission? La reine Élise a été kidnappée. Et le seul objet qui a été laissé sur place est cette épée en mithril que je porte actuellement. Quoi? La reine a été kidnappée? Parle moins fort, cette info ne doit pas s'ébruiter, cela desservirait le roi. Et on fait comment pour la retrouver? Notre prochaine destination sera la bibliothèque. On aura besoin d'un mage pour son savoir. Sinon, on pourra toujours prendre des livres. Ce sera sans moi. Je déteste les bibliothèques. C'est trop rempli de livres, ça fait bobo à la tête. Je vous attendrai devant. Ça semble être un plan déjà un peu réfléchi. Vous remontez dans mon estime, humain. Et pour la suite, on fait comment? Ensuite, on se dirigera vers l'entrée du royaume des nains la plus proche. De souvenir, il me semble que c'est les mines de Mortalius. Quel nom peu commode. On est obligé d'aller en souterrain? On ne peut pas demander aux gens du château la place? Non, cela ne ferait qu'engendrer des rumeurs. On doit intercepter si possible le kidnapping. Dans tous les cas, on chopera plus d'infos une fois là-bas. J'ai rien compris sur la fin. Mais au moins j'ai compris qu'il fallait retrouver une personne importante et en plus c'est une minette. T'es désespérant. Bon, allons-y. Mais au fait, Erendiel, que vient faire un elfe dans le royaume des humains? J'étais dans cette taverne à la recherche d'aventure. Mais j'admets que pour l'instant, mes recherches étaient plutôt infructueuses. Heureusement, le destin m'a mené jusqu'à vous. Mais d'où viens-tu? De la forêt de Chartium, pas loin de la frontière entre le royaume des humains et des elfes. Mais du coup, t'es un aventurier pro? On n'a même pas parlé salaire? Bah, t'en fais pas pour ça. Tu m'as déjà payé une pinte. Je le fais surtout pour l'aventure. Tant que tu me paies tout jusqu'à ce que l'on finisse notre quête, l'argent je m'en écure. Tant mieux, parce qu'avec une récompense de 1000 pièces d'argent divisée par 5, on n'allait pas aller loin. Avec 200 pièces d'argent, on peut à peine s'acheter une belle monture. Oh, une belle pute. Quelle élégance. Ah, n'est-ce pas cette bâtisse aux briques rouges ardentes que l'on cherchait? Effectivement, voici la bibliothèque. Plus petit, j'avais pour l'habitude de... J'ai compris, je ferme ma gueule. Bon, moi je m'arrête là. Pas moyen que je rentre dans la bibliothèque. Ok, à toute mon pote. Allons voir cet homme qui ressemble à un bibliothécaire. Bonjour monsieur, on chercherait un mage qui pourrait nous accompagner dans notre quête. Vous savez s'il y en a un de disponible? Vous n'êtes pas au courant de la guerre qui se prépare. C'est pas maintenant que vous allez trouver des mages qui se tournent les pouces. Soit vous empruntez un livre, soit vous quittez ma bibliothèque. On va regarder les livres plutôt. Viens Erendiel, dirigeons-nous vers la section autre culture. A few moments later. Humain, regarde ce livre à la reliure dorée. Il semble important. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler humain. Bon, fais voir ce livre. Comment comprendre l'économie naine pour les nuls. Ça doit être un livre de vulgarisation économique. Bon, je prends, ça permettra toujours de passer le temps. De mon côté, j'ai trouvé ce livre, regarde. Culture naine. Très sobre comme nom. Voyons voir la description. Découvrez la culture naine, leur langue est plongée dans leurs légendes incroyables. On dirait un spot publicitaire pour le royaume. Et puis regarde cet auteur, R.T. Il met même pas son prénom. Le nom de l'auteur est pas si important que ça, si. Bon, je vais aller emprunter ces deux livres, attends-moi dehors. Très bien. Oh, bonjour, j'aimerais emprunter ces deux livres. D'accord. C'est à quel nom? Coraz. Est-ce que vous avez la carte membre? Non, je ne viens pas souvent ici. Est-ce que vous voulez en faire une? Non, je suis légèrement pressé, du coup si on pouvait se dépêcher. Je vais vous demander une caution de 20 pièces de cuivre par livre emprunté. Vous en avez 2. Cela fera donc 40 pièces de cuivre. Et voici. C'est bon? Je peux y aller? Vous avez 30 cycles lunaires pour me le rendre. Sans quoi, je garde la caution. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.
excusez-moi, je vous avais pas vu. J'étais dans mes pensées, je suis vraiment désolé. Mais vous pouvez pas regarder où vous marchez? Sérieusement, les péons de nos jours, plus aucun respect. Vous êtes vraiment belle, madame. En plus, il est stupide. La nature vous a vraiment pas gâté, vous. Bon, j'ai pas que ça à faire, moi. Salut. Attendez, vous avez oublié cette pierre. Et merde, on m'entend déjà plus. Je crois que c'était volontaire, Coraz. Elle a dû te trouver mignon. Quel charisme, Coraz! Tu viens de te faire rentrer dedans, puis insulter par l'individu hautement suspect encapuchonné qui ressemble à une mage, et toi ce que tu trouves à dire c'est « Vous êtes vraiment belle, madame. J'espère au moins que tu as pu voir son visage. » Oui, il était superbe. On aurait dit un ange, des yeux marron crème, des cheveux rouges flammes. Elle avait également des traits très fins, des lèvres soignées. Elle sentait les lilas. Et même ses mains étaient si belles, et puis... Eh oh, franchement... reviens à toi, humain, Coraz. On ne devait pas se dépêcher? Effectivement, mais vous faites erreur au sujet de la pierre. Je ne pense pas qu'elle me l'ait donnée. Bah va lui rendre alors. Cette pierre rouge feu qu'elle t'a laissée. T'aurais bien l'air con. Oh, et puis merde, on n'a pas de temps à perdre. Allons-y, on s'en occupera plus tard.